les légendes et mythes ont toujours existé. Lieux maudits, créatures fantastiques, apparitions et phénomènes inexpliqués nous font frémir et nous fascinent à la fois. Inspirés de la réalité ou du folklore local, ces contes illustrent les craintes et les malheurs des populations au fil des siècles et des époques. Cependant, nous sommes loin de nous douter que certains de ces endroits, mystérieux et chargés de croyances, puissent se trouver à 2 pas de chez soi. Partez avec nous à la rencontre des mythes et légendes. L'eau. Véritable mère nourricière, symbole de pureté et de renaissance, mais aussi potentiellement dévastatrice, a toujours été une des préoccupations principales de l'homme. Ceci est d'autant plus vrai en Provence, où il est de coutume de dire, de par sa rareté, Eici laigo est d'or, ce qui signifie ici l'eau est d'or. Et justement ici peut-être plus que partout ailleurs, chaque rivière, cours d'eau, lac ou fontaine peut abriter une créature légendaire. Je vous propose de découvrir ensemble quelques-uns de ces animaux fantastiques dont la présence aurait hanté les eaux de Provence. Sorte de dragon à pattes d'ours, carapace de tortue, queue écailleuse et dard de scorpion, la tarasque, affublée d'une tête de lion, d'oreilles de cheval et d'un visage de vieil homme, terrorisait les habitants d'un village de Provence au bord du Rhône. La créature amphibienne, qui aurait sévi dans les eaux et marécages entourant ce qui deviendra plus tard la ville de Tarascon, détruisait tout sur son passage. Les yeux rouges et la laine fétide, la bête aurait vécu sur le rocher où l'on construira plus tard le château de Tarascon. Selon la légende, elle y guettait les voyageurs empruntant les eaux du Rhône afin de s'en repaître. Décrite vers 1260 par Jacques de Voragine dans La légende dorée comme un dragon moitié animal, moitié poisson, aux dents plus grosses que des cornes, la Tarasque aurait été domptée au moyen de la foi et de la compassion par Sainte Marthe, venue propager la parole chrétienne en Provence. Cette dernière aurait réussi à entraver le monstre au moyen d'une laisse et l'aurait amené sur la place du village où, profitant de sa docilité et de son impuissance, les villageois, avides de vengeance, auraient tué la Tarasque. Ici, comme dans de nombreux mythes, c'est la foi qui, par le biais d'un de ses fervents serviteurs, vient à bout d'une terrible menace. Au travers de sa victoire sur la Tarasque, ce sont les craintes liées aux crues du fleuve que Sainte Marthe a pu apaiser symboliquement, prouvant au passage le pouvoir de sa foi. Célébrées depuis 1469 à l'initiative du roi René d'Anjou, les fêtes de la Tarasque avaient pour but d'exorciser le mal subi par les habitants du bord du Rhône. Débordements, digues et barrages rompus, noyades, tous les malheurs des riverains trouvaient leurs origines dans les agissements de la créature. Dans ces fêtes, il était de tradition de toucher l'effigie de la Tarasque qui arpentait les rues de la ville sans se faire attraper et de crier alors « Lagadéou, Lagadigadéou, la Tarascou, Lagadéou, Lagadigadéou, Lou Castelou ». Connue dans de nombreuses cultures et présente dans le folklore populaire, on retrouve la Tarasque dans une multitude de jeux vidéo, jeux de société et jeux de rôle dont le fameux Donjons et Dragons. Et si l'on traverse le Rhône et que l'on se rend dans la ville voisine de Beaucaire, c'est d'une autre créature aquatique et malfaisante que l'on contera la légende. Un drac, maléfique créature à l'apparence draconique, capable de prendre forme humaine et incarnant l'eau et ses dangers, y aurait trouvé refuge. Si l'on en croit la légende, une jeune femme, qui lavait son linge, fut attirée par un bol en bois flottant sur les eaux du Rhône. Elle fut entraînée dans les abîmes par un drac alors qu'elle tentait de se saisir du récipient. Elle fut alors forcée à servir de nourrice au fils de son monstrueux ravisseur durant les 7 années qui suivirent. Au cours de sa détention, elle fut le témoin des agissements du terrible dragon aquatique qui, profitant de sa capacité à se transformer en humain, capturait nombre de ces derniers afin de se nourrir de leur chair crue. Un jour, par inadvertance, la jeune femme se toucha l'œil avec le doigt recouvert de graisse humaine destinée à un gâteau serpentaire. Ce qui lui donna la capacité de voir clair sous l'eau
mais aussi de reconnaître un drac qui aurait pris apparence humaine. 7 ans plus tard, elle fut libérée et put rejoindre les siens. Mais la pauvre commit l'erreur de saluer le drac dans la foule, l'ayant reconnu malgré sa transformation. Ce dernier s'empressa alors de lui ôter son pouvoir et donc l'œil qui le possédait. Il prit alors la fuite et l'on n'entendit plus jamais parler du drac. Cette fois encore, les malheurs et disparitions causées par le Rhône et ses eaux parfois tumultueuses trouvèrent un coupable désigné au travers d'une créature fantastique et maléfique, qui fut ici contrainte de partir, permettant ainsi le retour au calme et apaiser les craintes des villageois. Enfin, changeons de département et rendons-nous sur les bords de la Sorgue, près du village provençal de Fontaine-de-Vaucluse. En ces eaux, aurait sévi une créature à l'aspect très proche d'un drac. La coulobre, animal fantastique, mi-dragon ailé, mi-salamandre, bâtit sa légende au cours du VIe siècle. L'on raconte que la coulobre profitait de la nuit tombée pour sortir de son cours d'eau et dévorer animaux et humains trouvés sur son passage lors de ses sorties nocturnes. Déçue et meurtrie par le départ du dragon avec qui elle eut une descendance, la coulobre, rongée par la solitude et la honte de son atroce laideur, avait pour coutume de se venger sur les hommes et le bétail. Véran, venu répandre la foi chrétienne, entendit les malheurs des villageois et se fit fort de venir à bout du monstre. Ayant attendu qu'elle sorte de sa cachette, Véran fit alors un signe de croix devant la coulobre, ce qui eut pour effet de la blesser grièvement. Elle prit alors son envol et finit par s'écraser dans ce qui devient ensuite le village de Saint-Véran, en l'honneur de celui que l'on nommera évêque de Cavaillon par la suite. J'espère que ce petit tour du bestiaire fantastique des eaux de Provence vous aura plu. Je vous donne rendez-vous rapidement pour découvrir ensemble de nouveaux contes, mythes et légendes. En attendant, méfiez-vous de Lokidor.